Le même. Bonjour à toutes et à tous, c'est Romane et je vous souhaite la bienvenue sur Podcraft, le podcast du Craft 2S. Nous parlerons ici de sujets divers et variés en rapport avec le monde du sport, de l'animation, mais aussi de la formation. Alors passionnés ou curieux, nous sommes ravis de vous accueillir pour partager ce moment ensemble. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de Que sont-ils devenus et nous accueillons Margot, une ancienne stagiaire du Craft 2S. Bonjour Margot. Bonjour. Alors écoute, je te laisse te présenter pour commencer. Donc, je m'appelle Margot Dufault, j'ai 28 ans et je suis actuellement salariée à la SPTT Saint-Lô-Manche, qui est un club omnisport, et j'interviens principalement à la section handball qui compte 340 licenciés. Quel diplôme as-tu aujourd'hui ? Donc si on part hors animation et hors sport, j'ai passé un BTS pas du tout. J'ai passé un bac STG et à la suite de ça, je me suis orientée vers un BTS communication. J'ai pas trouvé de structure pour faire une licence pro, donc une 3e année, donc je suis partie plus tard sur l'animation et mes premiers diplômes c'est des CQP, donc c'est animateur de loisirs sportifs, ALS, avec 2 options, JSJO, jeux sportifs et jeux d'opposition, et AG2E, activités gymniques d'entretien et d'expression. Okay. Et là du coup, Craft 2S plus particulièrement, j'ai passé un BPGEPS, donc sport collectif mention handball pour la première année, et sur la 2e année, APT, activité physique pour tous. Donc c'était un diplôme biqualifiant. Pourquoi t'as choisi déjà un biqualifiant ? Parce que je trouvais ça vachement plus complet que d'avoir une seule spécialité, sachant que je fais du hand depuis que j'ai mes 9 ans. Donc c'était un peu plus pour m'ouvrir à tout et avoir un petit peu un pied dans toutes les disciplines sans forcément me cantonner au sport collectif et plus principalement au handball. Ok, d'accord. Et justement, donc tu dis que tu as choisi un BP aussi. Et pourquoi d'avoir choisi un BPGEPS plutôt qu'une filière classique universitaire ? Parce qu'il me fallait un cadre. J'ai déjà essayé la fac, ça ne m'a pas trop convenu. Et j'avais besoin aussi de pratiquer beaucoup. Donc en faisant un petit peu la comparaison des deux, le BP c'était plutôt la voie professionnalisante où il y avait beaucoup de mise en pratique. Donc c'est ce qui me convenait mieux plutôt que de repartir en licence STAPS. Et tu avais eu un apprentissage, enfin une alternance pendant J'étais donc la première année en apprentissage. Donc c'était dans une structure à Aéroville-Saint-Clair qui s'appelle Capsport. Et la 2e année, j'étais donc salariée, donc formation professionnelle dans la structure déjà, la SPTT Saint-Lô-Manche. Ok, d'accord. Quel métier tu exerces suite à ces différents diplômes ? Donc là, je suis éducatrice sportive et j'ai une partie responsable communication en plus dans mon club actuel. Donc j'ai plein de missions variées. Je ne sais pas si on rentre dedans maintenant. Si, okay. On peut y aller. Donc forcément, il y a de l'encadrement et de l'animation sur des séances sportives. Donc en particulier avec le club et les licenciés, qui soient jeunes ou que ce soit des adultes également pour la partie sport-santé. J'interviens sur les réseaux sociaux, j'ai remis à jour le site internet du club. Je peux répondre forcément aux mails par la boîte mail, tout ce qui est un petit peu administratif avec la saisie des licences. Au début de saison, c'est ce qui nous prend pas mal de temps. Et puis d'essayer d'organiser un petit peu tout ça. Là, cette année, pour la première fois, je suis maître d'apprentissage, puisque vous accueillez en ce moment Jules, qui est mon petit apprenti, si je peux dire ça comme ça, même s'il est grand aussi, et qui lui arrive en BPGEPS APT cette année. Ok, d'accord. Dans tes missions en fait au quotidien, tu dirais que quel pourcentage chacune d'entre elles prend, par exemple la partie communication, quel pourcentage a par rapport à la partie sportive ? Alors c'est assez faible. Moi je me consacre, on va dire, toute la journée du mardi pour vraiment faire le plus gros du travail, donc que ce soit les publications s'il y a besoin d'en faire, que ce soit les créations graphiques s'il y a besoin d'en faire également. Mais tout le reste de ma semaine, c'est plutôt calé sur les entraînements, la préparation des séances, la restitution aussi des bilans et la partie administrative. Pourquoi justement t'en es venu à choisir ce métier-là ? Est-ce qu'au début, quand tu as fait tes formations de BPGEPS et tout ça, tu avais déjà dans l'esprit de faire ce métier-là, ou est-ce que ça a changé au fil des années ? Dès que je me suis mis le pied, on va dire, dans les formations de l'animation sportive, j'avais comme projet de me spécifier un petit peu dans le hand, mais en gardant quand même un bagage assez solide et conséquent sur plein d'autres choses. Mon but professionnel ultime, ce serait d'encadrer une équipe de sport adapté, donc de handball adapté en l'occurrence, et de partir aux Jeux paralympiques un jour. Donc voilà, le handball c'était un peu logique pour moi et inné. Après, je le pratique depuis très longtemps, mais derrière c'est vrai que c'était un peu logique et en même temps ça me convient très bien à l'heure actuelle d'avoir trouvé une structure spécifiquement presque handball, en tout cas qui a une grosse part de handball pour m'exprimer dans le métier d'éducatrice sportive. Oui,
Et donc, dans le métier que tu as déjà un petit peu évoqué, là, les missions, etc., qu'est-ce qui te fait vibrer dans ton métier? Qu'est-ce qui te passionne, en fait, au quotidien? Bah, c'est forcément la relation avec les gens. Je pense que si on n'aime pas le contact humain, c'est compliqué de faire ce métier-là. Forcément, quand on est dans le sport, on a des valeurs qu'on va transmettre, qu'on va vouloir transmettre, le côté très pédagogique aussi qu'il y a dans l'éducateur et pas dans l'animateur forcément, qui va faire vivre une séance mais pas de la même façon. De voir l'évolution de certains enfants, certains jeunes, c'est quand même une certaine fierté de voir le début d'année, la fin d'année, que ce soit plutôt sportif sur des aspects techniques, ou alors que ce soit humainement aussi parlant, c'est toujours une satisfaction personnelle et de savoir que l'on peut se rendre utile aux autres. Ça fait toujours plaisir de trouver un métier qui a ces capacités-là. Ouais. Est-ce que la Margot d'aujourd'hui a le même regard sur le sport et sur le métier que tu exerces qu'auparavant? Qui a longtemps? Oui. Parce que moi, j'ai eu une période très compétitive. Ça veut dire que j'ai fait le sport-études, donc j'étais au pôle espoir à Caen. Donc là, c'était assez compète, fallait toujours trouver de la performance dans ce qu'on faisait. J'ai arrêté pendant 4 ans de faire du handball, que ce soit à côté aussi pour des raisons personnelles, dans mon emploi du temps, ça ne correspondait plus, et puis par certains entraîneurs qui voulaient un peu trop de compète. Et là, depuis que j'ai repris personnellement le hand, et aussi en l'exerçant de façon plus éducative, j'ai moins le côté compète, et j'ai plus l'aspect vraiment apprendre quelque chose, même dans la défaite, qui n'était pas là avant. Ça correspond plus à ce que moi j'ai dans l'idée du sport, même si je regrette pas du tout d'avoir participé à toutes ces aventures-là, parce que ça construit quand même aussi d'une autre façon. Mais en tout cas, voilà, dans les échanges qu'on a avec les jeunes, je trouve que les plus jeunes maintenant, par exemple les catégories moins de 11 ans, donc qui ont 9-10 ans, c'est vachement important de leur montrer un autre regard que la compétition, parce que dans l'apprentissage, il faut qu'elles repartent de la séance, même avec des échecs, mais en se disant que ça ira mieux la prochaine fois, ou alors que ça a déjà progressé d'une certaine façon, et d'essayer de trouver des leviers pour qu'ils se sentent bien à la fin d'une séance, même s'ils sont en difficulté quelque part. Oui, tout à fait. Donc dans ton métier, qu'est-ce que tu dirais qu'il faut savoir, enfin, au niveau des avantages, des inconvénients, qu'est-ce que tu auras envie de dire aux personnes qui souhaitent faire ce métier aujourd'hui? Faut pas compter ses heures. Alors ça peut être un avantage comme un inconvénient, ça dépend quelle est la motivation de la personne qui rentre là-dedans. Mais clairement, on a des horaires qui vont des fois jusqu'à 22h le soir, selon les entraînements, si on encadre des équipes dans un club. On va travailler les week-ends, que ce soit le samedi, le dimanche, ça dépend quand on accompagne des équipes. Donc ça peut vite perturber, surtout si c'est une personne qui est en reconversion complète, qui a déjà une vie de famille. Ça peut vite être perturbant. Après, en avantage, forcément, comme j'ai dit tout à l'heure, si on n'aime pas le contact avec les gens, moi, j'étais pas du tout aimé le contact avec les gens il y a 10 ans. Donc quand je me vois maintenant, je me dis quand même qu'il y a un certain grand écart, mais dans le bon sens aussi. Et voilà, l'avantage, c'est forcément la reconnaissance des gens, de voir qu'on peut apporter aussi, et qu'il y a un échange, un vrai échange, que ce soit sportif ou à côté aussi des terrains. C'est assez important, que ce soit avec les parents, que ce soit avec les enfants. On a l'impression d'être important parce que quand on arrive dans un gymnase, on nous appelle par notre prénom, donc je veux dire, déjà on nous reconnaît, c'est assez sympa. En inconvénient, à part les créneaux horaires où vraiment ça peut être contraignant pour certains, on n'a pas un gros salaire non plus, c'est pas un métier comme banquier ou autre qui peuvent avoir un gros salaire très vite, mais en même temps on sait la valeur de l'argent et de notre travail, donc c'est une petite reconnaissance dans ce sens-là. Puis c'est aussi un métier de passion au final. Il faut. Si on n'est pas passionné, je pense qu'il ne faut même pas ouvrir la porte de ce côté-là, parce qu'on va vite le voir en fait. C'est comme un faux masque qu'on va se mettre pour dire je veux faire ce métier-là, j'adore ça. Et puis finalement, si on n'est vraiment pas passionné et qu'on n'est pas patient, ça marchera très vite pas du tout. Ouais. Tu disais juste avant que auparavant t'étais moins à l'aise avec le contact, peut-être plus timide ou autre. Très réservé. Ouais. Comment t'as pu travailler là-dessus? Qu'est-ce qui t'a permis de devenir aujourd'hui beaucoup plus à l'aise en fait, et puis de passer outre la barrière du je ne connais pas les personnes ou du contact en fait. La première expérience, clairement, c'était Décathlon. C'est bête à dire, mais c'est eux qui m'ont remis un petit peu le pied face aux gens, parce que t'as pas le choix quand t'es dans un rayon que de répondre aux gens qui te posent une question. Tu peux pas te cacher quelque part. Moi, je suis 1m80, donc forcément. Et puis voilà, à force de répéter les choses, à force de faire des exercices aussi. BTS communication, c'était un petit pas déjà, mais il y avait beaucoup de choses face aux gens. J'arrivais pas à m'ouvrir et à être vraiment bien. Là, de faire un sport que je connais, d'avoir quand même des apports techniques que je peux apporter aussi, et puis de par aussi la formation, où on a des formateurs qui nous complètent de plein de choses, de plein de petites expériences comme ça, et on prend de plus en plus confiance en nous parce que on sait que ça reste cohérent et que c'est pas mis en danger d'autrui. Donc tant qu'on est les pratiquants en sécurité, le reste,
on voit les sourires sur les visages aussi, c'est ce qui nous rend et c'est ce qui nous conforte dans ce qu'on veut faire et qu'on fait bien les choses, quoi. Au niveau de la formation que tu as passée, celle du Craft 2S, mais aussi toutes les autres, qu'est-ce qu'elles t'ont appris chacune à leur tour que tu utilises aujourd'hui, pourquoi pas au quotidien en fait? Ça te remet en question forcément parce que tu sais qu'il y a toujours quelque chose à aller chercher quelque part, que tu penses avoir peut-être beaucoup de connaissances même sur le hand, et qu'il y a toujours quelqu'un qui va te donner un regard qui sera peut-être différent. Sur le moment, tu te dis mais t'es pas spécialiste de la discipline, comment tu peux savoir mieux que moi? Et finalement, ah ouais d'accord, sur un autre public, ça va peut-être plutôt marcher. Donc c'est des petits twists comme ça qui font qu'on a une idée fixe, mais c'est pas parce que c'est notre idée que c'est la meilleure ou que ce sera la bonne pour X ou Y personne, quoi. Ouais, c'est la remise en question qui fait que... C'est ça, faut toujours s'en mettre en question et essayer toujours de chercher la meilleure solution pour le moment qu'on est en train de vivre, quoi. Par rapport à ça, quel conseil tu donnerais aux stagiaires qui préparent aujourd'hui le même diplôme que toi, par exemple? Donc là, je reviens aux formateurs, oui, qui apportent beaucoup forcément de leur expérience, que ce soit personnelle ou professionnelle. Il y a un petit mélange de tout. C'est beaucoup de conseils à apprendre, tout ce qu'il faut entendre aussi, qui n'est pas forcément agréable sur nous-mêmes. Des fois, c'est des remises en question, c'est pas facile, qu'on nous dit c'est pas bien, on va peut-être se braquer aussi et se dire j'y arrive pas, je suis incompétent ou quoi, mais pas du tout, de se dire que faut les écouter, entendre ce qu'ils ont à dire et essayer de grandir là-dessus. Donc voilà, prendre tous les conseils parce que c'est des personnes qui sont compétentes et que d'avoir un bagage très large, ça peut permettre de trouver la bonne solution, que ce soit pour un licencié, qu'un pratiquant, que ce soit jeune, vieux, en personne de situation de handicap ou non. On aura toujours quelque part une petite lumière qui va s'allumer en disant ah oui c'est vrai, je me souviens, on m'a dit ça une fois et ce sera peut-être pas rentré dans l'oreille d'un sourd, quoi. Ouais. Toi tu t'es déjà remis en question au fil des années par rapport à ça? Ouais, mais c'est compliqué, hein. Encore aujourd'hui? Ouais, parce qu'il y a la fierté qui prend forcément une bonne place quand même. Et de se dire, ouais, on me dit que je fais pas bien les choses, je comprends pas pourquoi. C'est plus de la frustration dans le sens où il faut m'expliquer. Oui. Et si on me montre après, il n'y a pas de souci. Mais oui, c'est encore compliqué. Après, je vais chercher des informations, je vais chercher des exercices. Ça me dérange pas d'aller voir des séances à droite à gauche et de m'en inspirer parce que c'est libre aussi, hein. On va pas se dire, je vais réinventer complètement la discipline et les apprentissages. Il y a des choses qui existent et il faut s'appuyer dessus. Donc on va pas se mentir, hein. On copie un peu tous à droite à gauche sur ce qu'on a déjà vu et les bonnes choses qu'on a retenues, quoi. Après oui, quand on a des publics qui sont issus de quartiers défavorisés et autres, bah c'est pareil, on a l'impression de savoir faire, mais on s'en met quand même en question parce que ça marche pas sur des gens et on comprend pas pourquoi. Donc quand on rentre le soir, on rumine un petit peu et puis après on se dit bah j'essaierai de faire mieux la prochaine fois ou de trouver une variante qui correspondra peut-être à la personne qu'on a en face de soi, et quand ça marche, là c'est la satisfaction, elle en est que plus grande, quoi. Oui, ouais, j'imagine. L'interview touche presque à sa fin. Est-ce que je peux te demander si les personnes qui écoutent le podcast ont des questions ou souhaitent te contacter, ou est-ce qu'on pourrait te retrouver? Du coup, toujours autour des terrains à Saint-Lô, bien sûr. Les terrains des gymnases de hand, pour l'instant, qui sont fermés, malheureusement. Et sinon, vous pouvez m'envoyer un mail si jamais il y a des questions ou si on a besoin. C'est mdufour, donc M comme Margot, dufour.aspttsaintlot, tout attaché, stlo@gmail.com. Merci beaucoup. Merci bien. Eh ben, je te remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui pour parler de ton métier, de ta formation et de ton expérience. Ce premier épisode de podcast touche à sa fin. Je vous dis à tous à très bientôt pour une nouvelle thématique abordée dans le Podcraft.